à tous, Shana Tova, Shavua Tov. Ce soir, avec l'aide de Dieu, on va lire une partie du conte de Rabbi Nachman, le 13e conte, qui s'appelle le conte des 7 mendiants. On va lire une partie de ce conte, et ensuite on va expliquer quelque chose d'essentiel qui a rapport à ce conte, un grand secret. Alors je traduis le début de ce conte, parce qu'il est très très long, mais pour ce qui nous concerne, on va déjà traduire une partie, puis après on va rentrer dans l'explication. Alors comme ça, c'est marqué, Rabbi Nachman, il a introduit ce conte en disant, moi je vais vous raconter comment on se réjouissait autrefois. Il y a un autre commentateur qui dit que, en vérité, Rabbi Nachman, il a dit, je vais vous raconter comment on se réjouit dans l'angoisse. C'est quelque chose vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui va sortir de ça. Alors, le conte, il commence comme ça. Il était une fois un roi, et ce roi, il avait un fils unique, et il voulait lui transmettre la royauté de son vivant. Donc il donna un grand bal, et lorsque le roi donne une soirée, la joie est certainement très grande. Particulièrement maintenant, puisqu'il transmettait la royauté à son fils de son vivant. Il y avait certainement une grande réjouissance. Tous les princes, les ducs, les nobles assistaient à cette fête. Ils étaient tous très joyeux au festin. Le pays profita aussi du fait que le roi transmette le royaume de son vivant à son fils, car c'était un grand honneur pour le roi. La joie était très grande. Il y avait toutes sortes de réjouissances, chœurs, comédies et autres, bref, tout ce qu'il faut pour une fête y était présent. Alors que tout le monde était déjà bien joyeux, le roi se leva et dit à son fils, « Puisque je sais lire dans les étoiles, j'ai vu qu'un jour tu seras destitué de la royauté. Aussi, veille à ne pas être triste quand tu seras destitué, mais seulement à être joyeux. Et quand tu seras joyeux, moi aussi je le serai. Mais même quand tu seras triste, je serai joyeux que tu ne sois pas roi, car tu ne mérites pas d'être roi si tu n'es pas joyeux. Car si tu es un tel homme incapable de te maintenir et de rester constamment joyeux, même quand tu perds ta royauté, tu ne mérites pas d'être roi. Mais quand tu seras joyeux, moi, je serai enthousiasmé. C'est-à-dire que malgré, en fait, il lui dit, si tu vas être destitué, ça je le vois dans les étoiles, si tu restes joyeux, alors moi je serai joyeux, mais si tu es triste, alors moi je resterai joyeux parce que tu ne mérites pas d'être roi. Mais si tu restes joyeux malgré que tu aies été destitué et que tu as perdu la royauté, alors moi je serai enthousiasmé. Je voudrais faire une parenthèse sur ce passage. Ça c'est la traduction de Rabbi Nathan qui a traduit de la langue originale que Rabbi Nachman il parlait en yiddish. Il parlait en yiddish parce que il voulait que les femmes comprennent. À l'époque, les femmes parlaient en yiddish dans la région où il habitait, et donc il voulait que les femmes comprennent. Les femmes comprenaient pas l'hébreu, donc il voulait qu'ils comprennent le langage original de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, il a pris ce langage en yiddish et il l'a traduit en hébreu. Maintenant, il faut savoir que quand
il dit dans ce passage, si au début il lui dit si tu restes, si tu perds, si tu es triste, moi je resterai joyeux, mais si tu tombes de ta royauté et que tu restes joyeux, alors la traduction de Rabbi Nathan, il dit moi je serai enthousiasmé, ça veut dire j'aurai une joie supplémentaire. Mais en vérité, dans le texte original de Rabbi Nachman, comment Rabbi Nachman l'a raconté, il dit là-bas, j'aurai, en hébreu, en yiddish, ça se dit, Meshune Freiler, ça veut dire une joie délirante. Un peu une joie un peu folle comme ça. Que quand on voit quelqu'un qui est joyeux comme ça, on dit il a un problème. Mais c'est vraiment une joie qui est vraiment délirante. C'est juste une parenthèse qui est importante parce qu'il y a des fois où Rabbi Nachman, en yiddish, il raconte l'histoire et Rabbi Nathan, il a traduit la chose avec une plus atténuée. C'est-à-dire mais c'est très important de voir les deux et c'est voulu par Rabbi Nathan. Mais c'est important de voir les deux comme Rabbi Nachman il a dit et comme Rabbi Nathan il a traduit. Ça nous donne une perspective. Donc là, il dit, si tu tombes de ta royauté et que tu es triste, alors, non, si tu tombes de ta royauté et que tu restes joyeux, alors moi, je serai enthousiasmé, j'aurai une joie délirante. Donc le fils, il prit le pouvoir de façon très autoritaire. Il nomma des ministres, des ducs, des nobles et créa des armées. Le fils du roi était avisé et il aimait beaucoup la connaissance. Il était entouré d'éminents savants et celui qui venait le voir et possédait quelques savoirs était très apprécié à ses yeux. Il leur accordait honneur et richesse en récompense de leur savoir. Ce que chacun voulait, il le lui donnait. Voulait-on de l'argent, il accordait de l'argent. Voulait-on des honneurs, il les accordait. Tout cela en récompense de la connaissance. Et puisque la connaissance était très importante à ses yeux, tout le monde s'employait à étudier des sciences, jusqu'à ce que tout le pays s'employât à la science. Quiconque voulait de l'argent étudiait les sciences pour avoir de l'argent grâce à cela. Et quiconque voulait de l'importance et des honneurs faisait de même. Et puisque tous s'adonnaient aux sciences, le pays oublia l'art de la guerre. Car tous les habitants étudiaient les sciences au point que le plus petit d'entre eux eût été une grande sommité dans un autre pays. Quant aux érudits de ce pays, ils étaient des hommes d'une connaissance extraordinaire. À cause des sciences, les sages du pays sombrèrent dans l'hérésie, et entraînèrent dans leur erreur le fils du roi. Cependant, les gens simples ne furent pas atteints et ne tombèrent pas dans l'hérésie, car la science des sages était si profonde que les gens simples ne pouvaient pas s'y plonger. C'est pourquoi ils ne furent pas endommagés. Par contre, les savants et le fils du roi devinrent hérétiques. Et le fils du roi, puisqu'il y avait en lui du bien, un bien inné, il avait un bon caractère. Il se rappelait souvent « Où suis-je dans ce monde? Que fais-je » Et il poussait un profond soupir et gémissait souvent. Il se disait « À quoi cela rime-t-il de se plonger là-dedans? Que m'arrive-t-il? Où suis-je dans ce monde ?» Et il gémissait longuement. Pourtant, dès qu'il se remettait à utiliser son esprit, il renforçait en lui-même les sciences hérétiques. Et cela se reproduisait plusieurs fois. Il se rappelait « Où suis-je? Qu'ai-je à faire là-dedans ?» Et il gémissait et soupirait. Mais dès qu'il se remettait à utiliser sa logique, l'hérésie reprenait le dessus. Donc voilà, ça c'est le début
de l'histoire des 7 mendiants. Après, on rentre dans une autre histoire où il va avoir deux enfants, où il y avait une guerre et il y a eu une expulsion de certains pays et tous les habitants ils s'enfuirent et il y avait 2 petits enfants, un petit garçon et une petite fille qui se sont perdus dans la forêt. Et donc bon, celui qui veut regarder l'histoire, c'est pas compliqué, il peut aller la regarder. C'est la dernière histoire qu'il a racontée, c'est le 13e conte. C'est le conte des 7 mendiants que Rabbi Nachman il a raconté dans les contes. Donc maintenant, on va donner une explication très très importante. Cette explication, elle vient de Rav Avram ben Rav Nachman, qui était le fils de Rabbi Nachman de Tulchin, qui était l'élève de Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan l'élève de Rabbi Nachman. C'était un homme, Rav Avram ben Rav Nachman, d'une très 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 grande profondeur et une grande sagesse. C'était un grand juste qui est décédé au début du siècle, enfin au début de 1900, avant, je crois que c'était juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est un homme qui a passé une trentaine d'années dans la forêt. Il partait de chez lui après le Shabbat et il rentrait juste pour l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire toute la semaine, il était avec du pain et des livres et il allait on parle de la forêt qui se trouvait ici en Ukraine. C'était quelqu'un de très, et donc il a écrit il a écrit des livres, dont un livre qui s'appelle Korveor, qui est très connu dans la littérature de Breslev. Et là-bas, il développe quelque chose de très très fort par rapport à ce conte. Et donc on va traduire. Il dit comme ça. Et il semble dans tous ces récits des contes de Rabbi Nachman, donc que chaque histoire qui commence par et il arriva un jour, parce que là on a traduit une première partie du conte, et après tout de suite Rabbi Nachman il dit et il arriva un jour, ça veut dire qu'il passe dans le même conte, il rentre contre une autre histoire. Et il dit que quand Rabbi Nachman il parle comme ça, quand il dit qu'il arriva un jour, alors en vérité, ça veut dire que l'histoire, elle revient à l'histoire précédente. C'est-à-dire qu'en vérité, que c'est un tout, c'est la même histoire, mais il faut savoir les lier, puisqu'en vérité, apparemment, c'est 2 histoires différentes dans un même conte. Et donc, il dit que tout cela, selon ma modeste compréhension, c'est également une allusion dans cette histoire où la fin du récit, qui commence par « et il arriva un jour », donc, qui est l'histoire du mendiant qui est sans jambes. Donc, je vais vous dire, dans l'histoire qui commence avec le petit garçon et la petite fille qui rentrent dans la forêt, ils n'ont pas de quoi manger et ils vont rencontrer successivement, ils vont rencontrer des mendiants. C'est donc les 7 mendiants. Un qui a pas qui voit pas, un autre qui parle pas, qui est muet, un autre qui a le cou tordu, un autre qui a pas de main. Il y en a 7 comme ça. Et le dernier, c'est celui qui a pas de jambes, le mendiant qui a pas de jambes. Et donc, il nous dit, Rav Avram ben Rav Nachman, qu'en fait, ce mendiant, ça veut dire ce 7e mendiant, il faut le coller avec le début de l'histoire, ça veut dire avec le fils qui a reçu la royauté de son père, du vivant de son père. Et il va faire tout un parallèle pour nous expliquer où c'est que véritablement chacun de nous on se trouve. Et donc c'est quelque chose de très très profond. Il nous dit que les 2 récits n'ont pas été terminés par Rabbi Nachman. C'est-à-dire que le premier, où on voit que le fils du roi, il est tombé de sa royauté à cause des sciences qu'il a appris et qu'il est tombé dans l'hérésie. Et ensuite, il y a l'histoire du petit garçon et de la petite fille qui se sont perdus dans la forêt, jusqu'à qu'on arrive au 7e mendiant. Et Rabbi Nachman, il n'a pas parlé, il n'a pas terminé ni le premier,
ni le septième mendiant qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de pieds, qui peut pas. Mais en vérité, il nous dit que, en vérité, ces deux histoires, elles forment une seule histoire. Il a fait le parallèle entre le fils du roi qui est tombé de sa royauté et le septième mendiant qui n'a pas de jambes. Alors il nous dit que le mendiant qui n'a pas de main, qu'il a des mains qu'en vérité qui sont sacrées. Alors il nous dit qu'en vérité, lui, il a le pouvoir de corriger la fille de la reine. La fille de la reine, c'est la princesse disparue. Il a la force de la guérir. Et celui qui n'a pas de jambes, donc c'est le mendiant, alors lui, il arrive à corriger et à élever le fils du roi qui est tombé de sa foi. D'accord ? Parce qu'il nous dit, Rav Avram ben Nachman, que tout le problème à l'époque où il était déjà, donc ça fait à peu près 120, 130 ans, que c'est toute la lutte qu'il y a en ce moment pour chacun de nous, tout le monde, pour l'humanité entière. C'est-à-dire que c'est cette lutte, c'est-à-dire qu'on est arrivé au talon Beikvot Meshicha, ça veut dire le talon du Messie. Ça veut dire, en fait, ça fait référence à la période qui est proche de la fin, juste avant que le Mashiach, le Messie, va se dévoiler. Et donc, qu'on vit, en fait, les talons du Messie, où c'est une période où les signes de la fin, ils approchent. Donc, Rabbi Nachman, il a pas raconté la fin de l'histoire des 7 mendiants. Donc, le 7e mendiant, il n'a pas parlé de lui. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a dit sur ce 13e conte, il a dit, si j'avais juste raconté ce conte-là, juste que j'avais amené ça dans le monde, il y a tout dedans, il y a tous les secrets dedans, tout est écrit là-bas. Parce que c'est un conte qui est très très élevé. Et le 7e mendiant en particulier, là-bas, il y a un grand secret. Et donc, quand on parle des talons, le talon, en fait, c'est le talon du Messie, le talon de la fin des générations, de la fin des temps, c'est en fait, ça symbolise la partie la plus basse du corps de la personne, puisque le talon, c'est tout à fait, c'est tout en bas. Et donc, ça fait référence à la période proche de la fin, avant l'avènement du Mashiach. Et donc, c'est quelque chose, si on va dans la Chassidoute et dans la Kabbale, c'est une période qui est perçue comme un moment de préparation et de réparation avant la rédemption. Et donc, à ce moment-là, il y a une confusion et la destruction de toutes les valeurs qu'on a pu connaître. Et c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement se renforcer dans la foi, en soi, et les forces cachées en soi et qui sont dans le monde. Parce qu'il nous dit quelque chose d'extraordinaire, qu'à ce moment-là, puisqu'on voit en fait que dans la première partie de l'histoire qu'on a racontée, c'est qu'on comprend que le roi, c'est Dieu. Et en fait, le roi, il voit dans les étoiles, et il fait une prédiction à son fils. Il lui dit, tu vas tomber de ton pouvoir, tu vas tomber de ta royauté, tu vas te casser la figure. Donc il le prévient. En vérité, on comprend que ce roi-là, c'est bien sûr Dieu, et que, en vérité, il nous explique que il va tomber, que Dieu, il donne à chacun un pouvoir. Il donne un pouvoir à chacun, c'est-à-dire que chacun, il a l'impression qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, d'aller à droite, d'aller à gauche, de prendre telle direction. Mais en vérité, ce pouvoir-là, il nous prévient, à travers ce conte, il nous prévient, il nous dit que tout simplement, ce pouvoir-là,
on va le perdre. Et on va le perdre surtout dans la période dans laquelle on est maintenant, où on voit qu'il n'y a plus rien qui veut rien dire, et que maintenant, les gens, il va y avoir une hérésie qui va descendre du ciel et qui va se renforcer à chaque instant. Et à cause de ça, c'est ça qui intensifie tous les péchés, les fautes et les transgressions. Ça veut dire que maintenant, toutes les valeurs que les gens ils ont pu avoir, tout ça, ça va être perdu. Dans la mesure où les gens, où on sent une descente incroyable, vertigineuse, une chute terrible dans l'hérésie, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter dans la mesure où on nous a prévenu que ça va descendre du ciel. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman, que cette hérésie, elle descend du ciel, c'est ce qu'on voit que le fils du roi, il a commencé à rentrer dans toutes sortes de sciences et a commencé à apprendre toutes sortes de sciences, mais à cause de ça, il a oublié comment se battre. C'est-à-dire qu'il est tombé et il s'est fait tout le peuple, il est tombé là-dedans puisqu'il récompensait chacun qui rentrait dans les sciences. Celui qui voulait avoir des honneurs, s'il connaissait beaucoup de choses, alors il recevait des honneurs. Celui qui voulait de l'argent, s'il connaissait beaucoup de sciences et qu'il était sage, alors il recevait beaucoup d'argent. Et à cause de ça, le peuple, il a entraîné le fils du roi à perdre complètement le sens de comment se battre, comment tenir. Et donc, il a perdu complètement sa royauté. Et donc, le fils du roi, il nous dit, il représente l'ensemble des âmes d'Israël, qui sont appelés fils du roi. D'accord ? Pourquoi fils du roi ? Parce qu'en fait, ils sont nés avec le bien. Comme ce bien-là, c'est marqué que les âmes du peuple juif, ils ont été conçus dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui vient d'un endroit très, très, très élevé, et dans la pensée supérieure de Dieu. Et à cause de ça, si vous voulez, kol dodi dofek, ça veut dire que dans le cœur de chacun, il y a, comme si vous voulez, il y a Dieu qui frappe et résonne en lui chaque instant. C'est-à-dire qu'il y a comme un pouls qui n'arrête pas de marcher. C'est un verset qui vient des cantiques. Et donc c'est quelque chose qui n'arrête jamais de marcher. Dans la tradition, c'est en fait une allusion à la manière dont Dieu, il appelle constamment l'homme à se réveiller de son sommeil spirituel et à se reconnecter avec sa source divine. Et dans ce contexte, en fait, il reflète l'éveil, que l'âme, elle s'éveille, elle ressent constamment, sans arrêt, mais dès qu'il a cette pulsion de bien qui vient en lui, il y a tout de suite les forces de l'hérésie, du mal, qui viennent et qui sèment le doute, qui vient faire barrage. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, le fils du roi, il se souvient de lui-même. Et à chaque moment, il se demande, où suis-je dans ce monde ? Et que m'arrive-t-il ? Mais immédiatement, dès qu'il commence à utiliser son intellect, les pensées d'hérésie, elles se renforcent en lui. C'est-à-dire que plus que il y a cette hérésie qui tombe, qui arrive, qui descend du ciel, alors dès qu'il va commencer à réfléchir, il va tout de suite tomber. Toutes ces pensées d'hérésie, elles vont se renforcer contre lui, en lui. Et pour cela, à la fin, il est tombé, à cause de cela, il est tombé de sa royauté et de son pouvoir. Il a perdu complètement sa royauté et son pouvoir. Et donc, en fait, ce qu'on apprend maintenant, c'est une prophétie, les amis. Parce qu'il faut savoir qu'on est en plein dans cette période et que Rabbi Nachman, à travers le conte, vous savez, les contes, comme on a dit plusieurs fois, si vous allez parler d'un enseignement, alors
la personne, l'être humain, il a tendance à avoir une mémoire qui fait des sélections. Donc il va prendre ce qui lui intéresse, et s'il y a quelque chose qui le met un petit peu en déséquilibre, il va le rejeter, même inconsciemment. Seulement les contes de Rabbi Nachman, ils sont empreints où finalement c'est une histoire, il n'y a rien de menaçant, et donc à travers l'histoire, Rabbi Nachman, il a mis dedans puisque ces histoires, elles viennent d'un endroit très, 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 très haut. Rabbi Nachman, il a dit lui-même, jusqu'à présent, je vous ai raconté, je vous ai donné des enseignements, vous les avez pas compris. À partir de maintenant, je vais commencer à vous raconter des histoires. Et en fait, les contes de Rabbi Nachman, ils ont été dits relativement vers la fin de la vie de Rabbi Nachman. Donc c'est des perceptions qui viennent de très très haut et qui changent l'individu dans la mesure où elles rentrent dans son inconscient. Elle va faire un changement. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que le Mashiach, le Messie, il va conquérir le monde avec les contes. Il va seulement raconter des histoires. Avec les histoires, il va changer le monde entier. Seulement en racontant des histoires. Les histoires de Rabbi Nachman. Et donc le père du fils du roi, lorsqu'il a observé et vu tout cela, donc son père, il l'a averti de l'importance de la joie. Donc là, on arrive au centre de ce qu'on veut, ce que Rav Avraham ben Rav Nachman il veut nous faire passer, à travers les allusions du conte de Rabbi Nachman, c'est qu'en fait, il lui a dit, sache une chose, c'est que tu vas perdre complètement ton pouvoir. Tu vas perdre ta royauté, tu vas perdre ta foi, tu vas tout perdre. Et maintenant, la seule chose qui va pouvoir te sauver, il l'a averti, il a dit, c'est l'importance de la joie et de se renforcer dans la joie, même au plus profond de sa chute, de sa descente, de sa royauté et de sa foi. Il y a 4 choses là ici. Regardez ce qu'il nous dévoile, c'est que la personne, elle chute profondément et elle n'a pas le choix. Ça veut dire que puisque c'est quelque chose qui est prévu, c'est une prophétie, qu'il va descendre une hérésie terrible dans le monde où les gens ils vont complètement perdre confiance en eux, et à cause de cette perte de confiance, ils vont chuter. Donc ça c'est la première chose. Ils vont descendre, et ils vont descendre de leur royauté et de leur foi. Donc il y a une chute qui est très profonde et une descente, et ils vont perdre leur royauté et leur foi. Ça veut dire il y a pas plus bas que ça. Et c'est en vérité l'état où le monde se trouve maintenant. Et ça va qu'en s'aggravant. C'est Rabbi Nachman qui nous dit que plus une personne, elle va rester dans la logique, c'est-à-dire qu'elle va commencer à interpréter sa chute dans sa royauté. Sa royauté, ça veut dire qu'elle va perdre tous ses principes. Elle va perdre sa foi, etc. Et que à ce moment-là, ça sera à cause de ça, parce à cause de ces 4 choses-là, donc la chute et de perdre sa royauté, sa foi et sa descente, toute cette descente, parce que c'est là où résident toutes les souffrances et les épreuves de la personne. Que ce soit en général ou en particulier, les épreuves qu'une personne elle peut ressentir dans son corps à cause de faiblesse, à cause de maladies, etc., ou dans son âme. Les 2 choses sont liées. Et que là, toute sa réparation, elle réside dans la joie. Donc on voit que maintenant, on apprend quelque chose de très très fort, c'est qu'en vérité, si vous voulez, on a tendance à être joyeux quand il y a une raison d'être joyeux. C'est-à-dire que maintenant, si tout va bien, si mon compte en banque il est pas en découvert, si j'ai une bonne santé, si j'ai une bonne nouvelle, si j'ai quelque chose qui me manquait et que je vais recevoir, alors je suis joyeux. Mais ça s'appelle pas de la joie, les amis. La joie, c'est pas ça la joie. Cette joie-là, c'est une joie pour remplir son ventre. C'est-à-dire que si ça va bien, alors je suis joyeux. Et c'est complètement à l'envers de ce que veut dire
la vraie joie. La joie, c'est justement quand je suis dans une situation et que je vais réparer cette situation que par la joie. Ça veut dire que je suis dans une situation où j'ai toutes les raisons d'être triste. Mais Rabbi Nachman, il nous a prévenu. Il nous a prévenu que maintenant, il arrive un temps, on est déjà dans ce temps depuis que Rabbi Nachman est venu, mais ça va et ça descend, ça descend. C'est pour ça qu'on parle des talons de Mashiach, c'est qu'on est là-bas vraiment, complètement, ou si vous voulez, que toute la réparation de la personne et la réparation de ce qui va faire venir Mashiach, ça sera par une joie qui sera pas logique. Ça veut dire que maintenant, je vais réparer ma foi par le fait que si je suis joyeux, malgré les problèmes que je traverse, alors je fais montrer que je crois en Dieu, parce que je fais montrer que ça vient de lui. Il n'y a pas maintenant à cause de celui-là, ou à cause de ci, ou à cause de ça, et si j'avais pas eu ça, alors ce ne serait pas passé, etc. Tout ça, ça s'appelle que la personne, elle est tombée de sa foi. Mais quand une personne, elle est joyeuse, malgré les difficultés dans lesquelles elle est, même les difficultés très très dures, alors elle fait montrer qu'elle croit en Dieu. Et c'est comme ça qu'elle répare. Et en vérité, il nous dit, pour continuer, que c'est ça l'éveil, itaruta diltata, ça veut dire l'éveil, l'impulsion d'en bas. Que maintenant, c'est très difficile. C'est-à-dire que la joie dont on parlait tout à l'heure, parce qu'une personne, il lui manque quelque chose. Une personne, elle n'est pas mariée, alors elle dit si j'étais marié, je serais joyeux. Une personne dit si j'avais de l'argent, alors je serais joyeux. Si j'avais la santé, je serais joyeux. Tout ça, c'est faux. C'est faux. En vérité, toute la réparation, elle vient de la pulsion, de l'éveil qui vient d'en bas. Ça veut dire que nous, qu'on va s'éveiller en nous de plus en plus avec la joie. En vérité, cette joie-là, c'est la joie du 7e mendiant. En vérité, si vous voulez, il nous dit Rav Avram ben Rav Nachman, il nous dit qu'en vérité, le 7e mendiant, il nous dévoile que c'est Mashiach. Mais il n'a pas de pied. Mashiach, il n'a pas de pied. Il ne peut pas venir. Il n'a pas la force de se lever et de venir vers nous. Pourquoi ? Parce que comme il est tombé, écoutez bien les amis, il est tombé de l'hérésie qui descend du ciel, et à cause de ça, ça renforce les péchés, et les gens ils tombent, ils perdent leur foi, ils sont désemparés, ils ne savent plus comment se remonter, et ils tombent à cause de ça dans la tristesse et dans le découragement. Alors il nous dévoile ici un secret extraordinaire. Il dit justement, si la personne à ce moment-là, elle va faire marcher sa logique, alors elle va complètement tomber, elle va complètement être perdue. Mais si elle croit aux paroles du tzaddik, de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, qui nous a prévenus, et c'est Dieu en vérité qui nous prévient, qu'à la fin des temps, là où on se trouve, il y aura plus la logique ne pourra plus marcher. L'intellect, si on va s'en servir, puisqu'il va tomber de l'hérésie du ciel, qui va tomber dans cet intellect, dès qu'on va s'en servir, on va tomber très 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 bas. La seule réparation, c'est que à ce moment-là, on va être joyeux. Ça veut dire qu'on dit, attends, ok, il se passe maintenant des choses qui sont au-dessus de ma compréhension et que je ne comprends pas du tout, mais je sais que ça vient de Dieu. Et ça vient de Dieu et je suis joyeux dans la situation que j'en suis. Si je suis malade, si j'ai pas d'argent, si j'ai ci, peu importe. Et chacun, vous savez comment on l'a expliqué des centaines de fois, c'est tout par rapport à la force et à la condition de la personne. Dieu, il n'envoie pas quelque chose que la personne, elle peut pas supporter. Mais que chacun, là où il est, il va ressentir cette chose-là. Et si il a la force, il arrive d'en bas à commencer à amener une impulsion d'éveil, c'est-à-dire de joie, c'est-à-dire qu'il va danser, il va déclencher cette joie. La joie, elle va pas se déclencher encore une fois par une chose qui nous arrive de bien. Elle va se déclencher dans cette situation-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman, dans un des commentateurs, il nous dit que moi, je vais vous raconter comment on se réjouissait autrefois.
Rav Avram ben Rav Nachman, qui a entendu de son père, qui a entendu de Rabbi Nathan, il a dit que Rabbi Nachman, il a dit, je vais vous expliquer comment vous réjouir dans l'angoisse, dans la bile noire, quand la personne, elle est tombée, et que là-bas, c'est là-bas qu'elle doit réagir. Elle doit faire quelque chose, comme il dit Rabbi Nachman, des pitreries, quelque chose. Et c'est ça qui va déclencher la joie. Comme vous vous rappelez qu'on a parlé de celui qui a perdu le diamant, il s'est fait joyeux. Il a fait semblant d'être joyeux. C'est comme ça qu'il va atteindre la véritable joie. C'est la joie que nous, la conception de la joie qu'on a nous, elle est complètement fausse. C'est la joie qu'on nous a racontée, qu'on nous a inculquée, que la société elle nous a fait croire que c'est ça la joie. Il te manque t'es pas joyeux parce qu'il te manque quelque chose. Et quand tu auras ce quelque chose, alors tu seras joyeux. Alors que toute la réparation, puisque Dieu il a voulu que je sois dans cette situation, donc ça vient de Dieu. Et là comme ça, je répare ma croyance et ma royauté et ma chute. C'est que comme ça que je vais la réparer. C'est-à-dire qu'en vérité, que c'est grâce à cette danse, cette danse du septième mendiant que il va venir, en fait, le Messie va venir par l'addition de, si vous voulez, de tous les échecs, et que tous ces échecs de chacun, là où il va perdre la foi, là où il va sentir qu'il est tombé, qu'il va malgré tout être joyeux, il va donner de la force à ce septième mendiant, qui est Mashiach, de pouvoir se lever et devenir. Vous voyez, ça va pas venir d'une manière logique du tout. Et donc, la foi, elle sera tellement réparée qu'il y a marqué que les tzadikim, à la fin des temps, ils vont voir le nom de Dieu de manière tangible. Ça veut dire qu'ils vont comprendre, ils le voient déjà de leur vivant, où ils voient qu'en vérité, ils voient que tout ce qui se passe, toutes les chutes, en vérité, ils vont voir Dieu dans chaque situation. Ils vont le reconnaître. Comme c'est expliqué dans le Likutei Moharan, dans l'enseignement 62, que Rabbi Nachman il explique que pour celui qui a une foi véritable, alors cette foi, elle devient aussi claire que la vision physique. Ça veut dire que il n'y a plus de distinction entre croire et voir. C'est ça à quoi Rabbi Nachman il nous amène. Et c'est ça toute la réparation de la fin des temps. Là où on est maintenant, on est en plein dedans. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, d'essentiel, dans la mesure que l'autre côté, il est tellement fort, où il vient justement avec la logique, comme on a appris dans ce conte, la logique de ce fils du roi, où avec cette logique-là, il est complètement tombé. Et c'est à cause de sa logique qu'il a perdu sa royauté, qu'il a perdu son pouvoir. Il est tombé. Et sachez une chose, c'est que Rabbi Nachman, quand il dit ça, c'est un prophète. Et il vient nous amener cette chose, nous faire comprendre et nous dire que c'est que par la joie, que là où on est maintenant, c'est que la joie c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose qui se travaille et c'est justement de l'angoisse, de la bile noire où la personne elle se trouve, c'est ça qui nous apprend dans ce conte Rabbi Nachman, c'est comment on devient joyeux, comment on est joyeux. C'est pas parce qu'il y a une fête ou c'est pas parce qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle, c'est justement tout le contraire. Parce qu'on est arrivé maintenant à la fin des temps, au talon du Messie, et plus on avance dans le temps, plus cette hérésie elle tombe, elle se renforce, et que il faut s'éloigner complètement de l'intellect, complètement. C'est ça qui fait tomber la personne, c'est ça qui l'amène dans la mélancolie, dans la tristesse, et c'est très dangereux. Et l'autre côté, c'est que maintenant, il y a la joie. Il y avait un Breslev. Il y avait un Breslev qui était malade, qui avait la maladie dans la tête. Et à un moment, les médecins ils lui ont fait un examen
Ça faisait 20 ans qu'il avait cette maladie. Et ils n'ont pas compris comment il a resté, avec la maladie, je ne veux pas dire le nom, tout le monde la connaît, il l'avait dans sa tête, ils n'ont pas compris, les médecins, comment il est resté vivant, il était vivant jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement par la joie. Parce qu'il sachez une chose, c'est que la joie dont on parle, c'est un sacrifice, c'est se sacrifier. Ça veut dire de commencer, malgré tout, même chez soi, vous êtes chez vous à la maison, vous allez commencer à taper des mains et à chanter au plus profond. Et cette chose-là, c'est la plus grande mitzvah qui existe. Et cette chose-là, elle a le pouvoir de sortir la personne de l'angoisse la plus grande. Et peu importe là où il passe, qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais c'est que ça, non seulement lui sort, à la fin, il nous dit que tout va être rétabli. Ça veut dire que maintenant, à la fin, c'est ça qu'il n'a pas raconté, Rabbi Nachman, c'est qu'à la fin, le fils du roi, il a retrouvé sa royauté, son pouvoir. Ah, c'est ça la fin. Mais Rabbi Nachman, il ne l'a pas raconté. Pourquoi? Parce qu'on est dedans. On est dans cette... Et le 7e mendiant, pourquoi il n'est pas encore là, qui est le Mashiach? Parce qu'on est dedans. Notre travail à nous, qu'on est les talents de toutes les générations. On est au plus bas du plus bas du plus bas du plus bas. Notre travail à nous, c'est dans ce plus bas-là, d'amener cette joie, même si on a toutes les raisons d'être triste, mais d'être joyeux là-bas. Alors on fait la réparation de cette chose-là dans la racine, et c'est ça qui amène de la joie, de la force au pied du 7e mendiant, qui, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, il va se lever et il va venir nous libérer. Voilà les amis. Voilà l'histoire. Voilà. Vous êtes bien calme. Merci. Bon. Merci, oui. Je voulais vous demander, Rav, c'était par rapport à ce qu'avait dit Rabbi Nachman à sa fille, quand elle avait été malade, à Sarah, de danser, de chanter, donc pour retrouver la joie, en fait. C'est pas retrouver la joie, c'est pas retrouver, c'est trouver la joie. La joie, elle se trouve dans, justement, si vous avez compris ce qu'on a étudié ce soir, c'est très 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 profond. Mais ce qu'il a dit le roi, c'est qu'il a prévenu. Il a prévenu que c'est inévitable. La descente, elle est là. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Chacun là dans son contexte, chacun dans ses paramètres, chacun là où il se trouve, il peut comprendre ce qu'il veut dire Rabbi Nachman. Et c'est justement dans cette situation-là qu'on attend de nous de pas tomber. Et alors on va dire, mais on est une génération très 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 faible. Justement, cette génération qui est très faible. Vous voyez, dans l'histoire, on a dit que les gens simples, eux, comme ils pouvaient pas apprendre les sciences, ils sont pas tombés dans cette hérésie. Vous vous rappelez dans le début du conte? Ouais. Ils sont pas tombés. Ça veut dire que c'est que la simplicité et s'éloigner de l'intellect. Notre intellect, il est complètement contaminé par l'hérésie qui tombe de jour en jour et qui descend. Voilà, on a commencé une nouvelle année. On souhaite que Bezrat Hashem, que ce soit une belle année pour tout le monde. Mais il faut savoir que la guerre, elle est là, puisque plus on se rapproche, on est dans les talons du Messie, plus on se rapproche du Messie, plus cette chose-là, elle est très 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 forte, et chacun, il se fait piéger là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de quoi dire et beaucoup de quoi parler, mais il faut savoir que la joie, c'est quelque chose de complètement illogique. La joie, on doit chanter et danser. Entre parenthèses, si vous prenez les psaumes du roi David, tous ces psaumes, c'est des psaumes qui sont venus à la fin à amener une louange à Dieu, à chanter et à danser dans les. C'est pour ça que David Ameller, le roi David, c'est l'homme sur terre qui a le plus souffert, mais que il y a personne qui peut dire qu'il a souffert plus que David Ameller. C'est pas possible. Que le roi David, il a souffert, c'est l'homme qui a souffert le plus sur terre. Et donc maintenant, il a réussi à recycler, à amener de la joie. C'est quoi la joie en fait?
Cette joie dont on parle, c'est la restitution de la foi. Parce que quand une personne, elle est par terre et qu'elle se sacrifie pour être joyeuse, ça veut dire qu'on ne demande pas qu'elle se fait joyeuse, qu'elle commence même à faire des pitreries, à rigoler. On est tellement loin de ces notions-là que c'est dur que ça rentre dans notre esprit. Mais c'est ça qui il nous a prévenu à travers ce conte, Rabbi Nachman, que ça va descendre et ça va descendre. Et donc il faut savoir que c'est que la joie qui va nous sortir, il n'y a rien d'autre. Cette joie-là, on la connaît pas encore, parce qu'on a des notions de joie qui sont complètement erronées. Pour nous, la joie, c'est si ça va bien, alors on est joyeux. Si on a reçu un bon chèque, si on a reçu on a une bonne nouvelle, si on a bien mangé, si on a été... Tous ces trucs-là, c'est pas de la joie. C'est de la consommation. C'est de la consommation, tout simplement. Et donc Rabbi Nachman, il nous apprend à être joyeux dans la difficulté. Et c'est cette joie-là qui va tout réparer et qui va restituer la grandeur de chacun de nous. De chacun là où il est tombé, chacun où il se trouve. Voilà les amis, c'est ça le message de Rabbi Nachman. C'est ça le message. Pour cette nouvelle année, il faut partir avec cette chose-là et aller jusqu'au bout. Oui? Oui, être joyeux, dans ce cas précis, c'est garder l'espoir également. Oui, bien sûr, garder l'espoir, mais tout ça, c'est des paroles. Tout ça, c'est des paroles. Là, on a touché un point beaucoup plus crucial, encore plus fort. C'est sûr, c'est aussi garder l'espoir. Mais il nous explique ici que c'est dans l'épreuve que c'est là-bas qu'il faut être joyeux. Parce que quand on est joyeux dans l'épreuve, ça veut dire, ok, Dieu, c'est ça, c'est toi. J'ai affaire à personne d'autre que toi. Je connais personne d'autre que toi. Je sais que c'est toi qui m'envoie ça et que c'est mon épreuve. Et là-bas, je vais être joyeux. En étant joyeux dans cette chose, malgré qu'on est très très faible, c'est ça qui va donner la force au septième mendiant de se lever et de venir nous libérer. Mais c'est pas avec la logique. La logique, elle nous amène dans le mur. C'est pas la logique. La logique, c'est quelque chose de complet, parce que cette hérésie, elle descend du ciel et elle ravage tout le monde. C'est pas facile d'être joyeux quand on a des épreuves. Tout le monde. C'est ça tout. Une grande mais en fait, ce que je comprends du conte et des enseignements, c'est que la joie, c'est le deuxième terme pour Emouna. Et dans le mot simcha, qui est la joie, ce sont les lettres de Mashiach. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc tout est basé sur la Emouna. Je vais vous dire une chose. Quand elle dit Dora, c'est dur d'être joyeux quand on a des épreuves. C'est quelque chose qui est très loin de notre conception. Mais Rabbi Nachman, il faut approfondir ce qu'on a étudié ce soir, ou réécouter le cours, ou je sais pas, mais il faut approfondir et chercher dans ce sens. Mais il nous a prévenus. Il a prévenu le roi, il a prévenu son fils. Le roi, c'est Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est nous tous, c'est l'humanité. On nous a prévenus. On va tomber. On va tomber. Chacun selon son contexte. Tomber, ça veut dire chacun selon son contexte. Chacun, il va être touché par cette chose-là puisque c'est un flot d'hérésie qui tombe du ciel. On nous a prévenus, c'est comme un déluge. On dit attention, il va y avoir un déluge. Alors ce déluge-là, il accentue les problèmes, les fautes, les transgressions. Parce que si une personne, elle tombe là-bas, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il a tout perdu. Maintenant, si quelqu'un, il s'accroche en sachant que ce qui lui arrive, ça vient de Dieu, alors il est joyeux parce que c'est ça qui restitue la foi. C'est ça qui restitue la foi. Je sais que ce que je dis, ce qu'on dit, c'est pas moi qui le dis. Ce qu'on a étudié ce soir, c'est quelque chose de très 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 profond et de très grand et qui est très très loin de notre conception des choses. Très 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 loin. Parce qu'on a été
éduqués, on a grandi dans le contraire de ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais à nous de nous éduquer. Parce que de toutes les façons, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est pour amener la vie. Et l'autre côté, l'autre côté, c'est la tombe, il n'y a rien d'autre. L'autre côté, c'est amener la personne, voilà. Comme on a parlé de ce Breslev, que pendant 20 ans, il a vécu avec une maladie incurable dans son cerveau, mais il était joyeux. Et cette joie-là, même avec une maladie, elle amène, ou avec des problèmes, elle guérit tout. Elle guérit toutes les choses. C'est ça qui amène, c'est ça la guérison. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse intégrer ces choses-là et surtout les accomplir. Chacun là où il est, vous savez, chacun là où il est. Ça s'appelle un sacrifice, hein. C'est se sacrifier. C'est-à-dire que de se sacrifier, mais il faut faire le fou, vraiment le fou. Comme on a dit dans ce conte-là, que s'il reste joyeux malgré qu'il a été destitué, malgré qu'il a perdu son pouvoir, alors, rappelez-vous ce qu'on a dit. C'est que, il dit Rabbi Nachman, que le roi, il sera dans une joie délirante. C'est qui le roi? C'est Dieu. Quand Dieu, il voit, parce que c'est lui qui nous amène dans ces états-là, ces épreuves, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que Dieu. D'accord? Mais qu'on accepte les choses et qu'on dit, ok, Dieu, c'est ça que tu veux, j'accepte et je suis joyeux, un tant soit peu, comme je peux. Alors on déclenche une joie délirante de Dieu qui revient vers nous. Et c'est cette joie-là qui guérit. Sachez-le, cette joie-là qui guérit. Parce que cette joie-là, même qu'on fait semblant d'être joyeux, malgré qu'on a toutes les raisons d'être triste, on fait déclencher chez Dieu une joie délirante. D'accord? Il nous a prévenu, Dieu, Rabbi Nachman, il nous a vraiment donné tout le programme. Le programme, il est là. Ce programme-là, il est là pour nous guérir, pour nous sauver. Vous comprenez, les amis? Pour nous sauver. Voilà. Bezrat Hashem. Comme je l'expliquais dans un cours précédent avec un autre Rav, le Rav Parianti, il nous expliquait que le roi David, il dansait dans la rue. Tout le monde le prenait pour un fou. Complètement. Exactement, il dansait, tout le monde le rigolait. Complètement. Alors qu'il était dans des souffrances terribles. Exactement. Mais c'est ça qui a fait qu'il est devenu le roi David. C'est ça qui a fait qu'il est le roi. Alors chacun il a des raisons de rester cassé, de se triste, parce que si, parce que ça, il a des listes entières à n'en plus finir. Et avec une logique implacable. Ok? Alors, il nous dit, Rabbi Nachman, cette logique, elle est contaminée, et c'est cette logique qui fait que la personne, elle tombe, elle retombe, jusqu'à plus rien, à tout perdre. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse intégrer ces choses. Quand vous dites quand on tombe, c'est perdre sa émouna alors, à ce moment-là. C'est tout en même temps, Mazal. Tomber, c'est tout en même temps. Oui, c'est perdre la émouna. Mais pourquoi il a perdu sa émouna? Parce qu'il est tombé dans la tristesse. Il est tombé dans la tristesse. Il a tout perdu. C'est quoi la tristesse? Ça veut dire que je suis pas content de ce qui m'arrive. Ça veut dire que j'ai oublié que Dieu, il a envoyé cette chose-là. Mais la réparation, elle réside. C'est pas que la réparation pour nous, c'est la réparation du monde. Parce qu'en étant, chacun, il répare un petit morceau de cette chute. D'accord? Un petit morceau de chacun, la chute dans laquelle il est, le fait qu'il a perdu son pouvoir et qu'il est malgré tout joyeux, chacun il amène sa contribution pour amener de la force dans les pieds du 7e mendiant, qui va se lever très bientôt et qui va nous libérer. Voilà les amis. Voilà les amis. Alors je vous souhaite une... fatigué le Rav, Dora. Comment? Peut-être vous lui envoyer des questions par WhatsApp et il nous répond parce qu'il est fatigué là. Bezrat Hashem, alors je vous souhaite une bonne semaine. Shavua Tov et qu'on se... Bezrat Hashem, à très bientôt et Shana Tova à vous tous. Et merci d'être là. À bientôt. Au revoir.